Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Marcel Productions. Dans cette vidéo, nous allons parler bunkai avec quelques principes pour améliorer vos recherches dans les bunkai. Alors cette vidéo va surtout s'adresser aux débutants, ceux qui commencent l'étude des bunkai. Les katas est un outil formidable qui est proposé sur la voie martiale. C'est un outil de transmission technique, un outil de transmission de principes, un outil de travail, de pratique. Parce que voilà, quand on est chez soi et qu'on ne sait pas trop quoi travailler parce qu'on a peur de faire des erreurs, kata, tu connais un kata? Fais-le. Voilà. Les katas sont un formidable outil sous-estimé qui mérite d'être mis en valeur, d'être mis à sa juste valeur. Complété avec les bunkai, ce sont des boîtes à outils de défense, une boîte à outils de technique, qui sont regroupées dans un seul kata, et qui regroupent une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de techniques, qu'on peut multiplier, additionner, parce que vous allez voir, une technique n'est pas forcément celle que nous voyons. Et donc les bunkai, c'est l'autre facette du kata, c'est le côté laboratoire, expérimentation. On apprend par le bunkai, ah d'accord, ce mouvement veut dire ça. Et quand on commence à aller nous-mêmes sur la voie du bunkai, c'est un laboratoire, une expérimentation de technique de nos katas. À nous de décortiquer, on va dire, le code qu'il y a dans tel ou tel kata, que ce soit un kata débutant ou un kata avancé. Tous les katas ont un message à transmettre. À nous de les décoder, de les comprendre, surtout de vouloir les comprendre. Le kata est vraiment extrêmement intéressant pour ça, pour la technique, mais aussi pour la recherche. On se dit, ah ouais, ok, oh d'accord, ok. Et donc, mais bon, quand on est débutant, le bunkai peut paraître, wow, mais comment je vais m'en sortir? Mais où je commence? Par quoi je commence? J'ai tellement vu de choses que, wow, attends, ça, non. Commencez tranquillement, ok? Si vous êtes à vos débuts de recherche de bunkai, voyez les choses au départ simplement. Partez du principe que tout kata, au départ, attention, c'est pour les débutants, ceux qui débutent sur les bunkai. Tout kata commence par une défense, d'accord? Quel que soit le geste, partez du principe que c'est une défense. Après, à vous de voir le timing que vous voulez lui donner. Sen no sen, go no sen, sen sen no sen, etc. Où là, la défense va devenir une frappe, parce que on est dans le timing, bam, on contre-attaque avant que l'attaque ait été lancée, ou même dans le début de naissance d'une technique. Bon bref. Partez du principe que c'est une défense. Ça vous donne déjà une direction. Voilà, par exemple, on prend quel que soit le kata. Par exemple, Pinan Sandan, Yan Sandan qui commence ici, et après on va enchaîner ici. D'accord? Donc ça fait ici, et après, donc ici, boum, et après 1, 2. Ok? Donc ici, 1, 2. Et bah partez du principe que déjà c'est une frappe. Je la bloque, ok? C'est déjà un bunkai. Faut faire attention, les bunkai ne sont pas 43 techniques du kata enchaînées. C'est un bunkai. Il est tout petit, je vous l'accorde, mais c'est un bunkai. Il y a une frappe qui arrive, je la bloque de manière pinan, voilà, selon votre position, ou yan, c'est une technique. J'ai bloqué, j'ai mis en application un mouvement d'un kata, bunkai. Mais voilà, donc là on part, c'est une défense. D'accord. Là j'ai le bras, mais le bras il va peut-être me gêner pour aller toucher l'adversaire. J'ai juste à le décaler. D'accord? Donc on imagine le bras, il est ici. Avec mon autre geste, je vais le pousser. D'accord? Mon autre main, ici, peut-être une protection, parce que si je suis ici, je suis ouvert ici, donc je protège. D'accord? Donc le mouvement ça fait 1, il vient me frapper, je dévie, je me protège, ou je vais venir faire une frappe au niveau des côtes, donc il est comme ça, je pousse le bras et je frappe ici, donc ça fait boum, je dévie et je frappe. D'accord? Après, je change. Donc là, par exemple, le bras, il a été propulsé, on imagine qu'on a mis de l'énergie dans son bras, donc le bras, il fait ça, d'accord? Et bien là, je remonte, ce bras va quand même venir au contact de l'autre au cas où s'il repart, et mettre une frappe au niveau de la tête. D'accord? Par exemple. Mais au départ, partez d'une problématique de défense. Une technique m'arrive dessus. Ok. Maintenant, comment je fais pour aller le toucher? Eh bien, je continue mon kata.
Ok, là je viens de bloquer. Donc la frappe, elle arrive en circulaire. Boum. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je peux toucher là. D'accord. Et là, je peux revenir. Ok, c'est important. Partez d'abord de cette problématique-là. Mais après, comme je vous ai dit, Sen-no-sen, Go-no-sen, Sen-sen-no-sen, etc. Vous pouvez par exemple voir la personne envoyer son crochet et vous venir ici. Et là, ce n'est plus, je me mets ici, ce n'est plus un blocage en kakedashi, mais ça peut être, j'envoie mon poids, parce que voilà, lui, il est par exemple, et là, c'est intéressant, j'ai pas de partenaire, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le travail de visualisation. Parce qu'un bunkai, ça peut se travailler aussi sans partenaire. Où là, on travaille l'imagination, la visualisation. Et là, c'est intéressant. Ok. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est fait exprès que j'ai pas de partenaire, là. Parce que je vous propose pas des bunkai, je vous propose des principes pour travailler vos bunkai. Mais voilà, par exemple, voilà, le mec, il fait ça. Voilà, il est là, voilà, je vais t'en... Et bien, à ce moment-là, j'envoie mon corps, bouclier, bam, et je le pousse. D'accord? Et après, on part sur le reste du kata. Mais, voilà, ça peut très bien être... Lui, je le pousse. D'accord? Je le pousse. Je le pousse avec Wenkan, avant-bras, et il se prend l'Uraken dans le visage. Technique extrêmement efficace en self-défense, Goshinjutsu, sur un timing où voilà, il va préparer sa technique. On sait que c'est tendu parce que la situation voilà, nous oblige à être dans une réponse réactive et percutante. Ok, monsieur, calmez-vous, monsieur. Bam! Et là, avant-bras, Uraken dans le visage. D'accord? Donc, bon, premier point. Je m'emballe, je suis désolé, cette vidéo va être comme ça parce que les kata et bunkai, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, j'adore ça. Mais donc voilà, le première étape, voyez, une réponse à une attaque. Et après, travailler sur les temps. Sen-no-sen, Go-no-sen, Sen-sen-no-sen, etc. Le deuxième point, c'est ne regardez pas l'arrêt sur image. D'accord? Voyez aussi ce qui se passe au milieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Là. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok? Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Voilà. Essayez de voir tout ça. Ici, ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pas 1, 2. Ce qui est intéressant, c'est 1, 2. D'accord? Ok? 1, 2. Vous voyez? Vous voyez? Ici. Mais c'est pas arrêt sur image. Arrêt sur image. Là, c'est boum, j'ai envoyé. Là. Et ce mouvement est intéressant. D'accord? Ici, boum. Là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici quand j'ai fait tout mon enchaînement, boum, boum? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'amener à ici? Est-ce que c'est parce que je me prépare à envoyer mon autre technique? Est-ce que j'ai envoyé au sol? Voilà. Ne voyez pas un kata image par image et la finalité du mouvement. Le mouvement commence ici, fait une pause ici, repart, et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant. Parce que là, on voit un blocage, une mise en garde, mais là, on va sur le troisième point, qui est le geste pour en cacher un autre. Je m'explique. Quand on fait le kata, on se concentre surtout sur ça. Hop, j'ai descendu mes mains, et je repars de l'autre côté. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est ça. Et là, par exemple, j'ai bloqué, frappe circulaire, je remets mes mains de l'autre côté et j'envoie le bras. Donc le bras il est là, et d'accord? Donc ici, bam, j'envoie. Et la deuxième main, par exemple, vient bloquer une deuxième technique. Mais ne voyez pas ça. Voyez aussi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pinan ou Yan Godan. Ici, boum, 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 tac. Et là, on voit que ça. Mais peut-être ce qui est intéressant, c'est là. C'est de ramener. Qu'est-ce que veut dire ce mouvement? C'est peut-être pas forcément un Kagetsuki. C'est peut-être que j'ai tiré ici. Pour après
envoyer là. J'exagère, mais par exemple, j'ai tiré la personne, je l'envoie ici pour la renvoyer au sol. C'est des exemples vraiment schématiques, mais ça peut être, voilà. Parce qu'un comité, une situation se passe comme ça. C'est pas boum, tête, l'autre il arrive, hop, boum, non. Ça va bouger. Et un bunkai après, c'est ça que ça va se passer. C'est ici, boum, 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 et hop, ça repart là. Donc il va avoir aussi bien, boum, un changement un peu de direction et de mouvement. Mais on garde les principes et à peu près la direction, mais ça se déplace. Ça bouge, d'accord? Donc, un mouvement peut en cacher un autre. Et peut-être que la sensation que vous avez de faire un blocage dans votre kata est peut-être une frappe, et peut-être un contrôle de bras, peut-être une clé, peut-être une amenée au sol, comme une forme de dogeishi, c'est une technique que j'aime bien, où on peut venir bloquer, enfin, il y a une technique, je viens bloquer avec mon premier blocage, et mon deuxième, je rentre, ma jambe passe derrière l'adversaire, et je viens pousser. Et là, mon blocage devient une amenée au sol, ce qui peut être intéressant avec les blocages hauts dans les katas. D'accord, ça peut être un Jodan Uchi Ude-uke, mais ça peut être aussi une amenée au sol. Un grand mouvement pour par exemple prendre la main, saisir, amener, frapper. Pensez à voir le mouvement dans sa globalité. Le début, où il s'arrête dans le kata, et où il repart ailleurs. À tout ça, on peut rajouter un quatrième point qui est intéressant, c'est que faites des bunkai sur des techniques simples. Dans le sens, pas des techniques, si vous voulez l'appliquer, si vous voulez que ça soit une boîte à outils de défense. Si vous voulez une boîte d'outils de recherche de dojo, vous pourrez rester très bien sur des techniques un peu complexes de votre école. Mais ce qui est intéressant aussi avec les bunkai, c'est de utiliser les katas sur la grosse patate du forain. Le mec, il n'a pas trop de gestuelle, il vient surexciter, il envoie 2 coups, il vient vous saisir, il vient vous frapper. C'est sur ça que c'est intéressant. C'est sur comment je peux appliquer mon kata, qui est une gestuelle belle quand je le fais seul, comment je peux l'appliquer dans le chaos. Voilà, il me tire en plus. Vous voyez, par exemple? Et là, hop, on revient, par exemple, sur Basai. Où là, ça peut très bien, vous êtes là, en train de discuter. Ouais, vous attendez. Oh. Hop, on a le début. Vous êtes là, en fait, en train de discuter, parce que vous aimez bien mettre vos mains comme ça. Et il y a un idiot qui vient, ouais, dégage de là. Et là, hop, il vous pousse. Bah moi, hop. Et là, tout à l'heure, on a vu que c'était une contre-attaque en frappe. Et ben là, il m'a saisi. Je récupère sa main et je viens faire une clé. Comme un côté Kudaki, côté Geishi, etc. Mais voilà, on a une deuxième application. Tiens, je pensais que c'était un blocage. Voilà, on a vu que c'était une frappe. Mais en fait, là, je viens de voir que c'était une clé. Par rapport à une situation un peu brouillonne où, voilà, vous discutez avec votre famille. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, lâche-moi. D'accord? Et là, du coup, le mouvement, c'est pas moi qui l'entraîne, c'est m'habituer à que je peux avoir une situation où je suis amené et à moi de travailler ma stabilité dans ma technique. D'accord? Je suis amené, ouais, mais si j'ai pas envie de bouger, je bougerai pas. Là, je peux partir, etc. D'accord? Voilà, des situations un peu brouillonnes, vous êtes tiré, le mec dit, oh non, lâche-moi, etc. Même avec Nayanshi. Pourtant, la gestuelle, mais comment je vais pas me défendre comme ça? Bah non, mais vous êtes contre un mur. Là, vous êtes contre un mur, d'accord? Il y a un mur là. Je peux pas bouger, je peux pas aller là-bas, je peux pas aller là-bas. Il me reste que là. Et bah là, je vais pouvoir faire ma défense comme ça. Par exemple, je suis poussé, je suis contre le mur. Et là, bah voilà, je vais faire mon kata. Il m'a saisi, il est en train de... Ouais, il veut me mettre un coup. Moi, avec ce mouvement, je viens dégager sa main, bloquer son coup. D'accord? Mon bras vient de dégager, j'ai pas besoin de droit armé. Je suis ici, j'envoie direct dans la tête. Par exemple, c'est une idée. Voilà, je vous le fais de plus près. Il m'a saisi, je suis contre le mur. Il veut m'envoyer un Uratsuki dans le ventre. J'ai la saisie, je l'envoie, je la dégage avec une forme de Jodan Nageuke et je bloque. D'accord? On se souvient, le kata, boum. Il y a ce mouvement-là dans le kata. Eh bien, boum, je bloque. J'ai bloqué son coup, j'ai dévié sa saisie et je viens frapper au visage. Et là, je suis en Nayanshi et je peux fuir parce que j'ai que cet endroit-là. D'accord? Voilà, donc c'était quelques petits conseils pour vous donner, on va dire, pour vous ouvrir un peu le chemin du bunkai. Quelques pistes pour que vous puissiez
vous amuser, vous faire plaisir sur la pratique des bunkai. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!